Mon père a pris mes économies pour la voiture de mon frère. Il a ricané, la famille s'entraide. Je suis resté calme. Mon mari s'est levé, on verra qui rira demain. Au matin. Je sentais tous les regards sur moi. Le sourire crispé et coupable de ma mère, le regard fuyant de ma tante, même la petite amie de Damien faisant maladroitement semblant de faire défiler son téléphone. C'était humiliant. 5 ans d'économie, chaque service de nuit et chaque projet annulé, et tout avait disparu en un instant parce que mon père avait décidé que mon frère en avait plus besoin. Alex était appuyé contre l'encadrement de la porte, silencieux, les bras croisés. Son visage était dur et impassible. Quand je me suis tourné, il a croisé mon regard. Pas de pitié, juste ce message silencieux que nous partagions toujours lorsque les choses tournaient mal lors des réunions de famille, je suis là pour toi. La voix de papa a retenti dans la cuisine. Eh bien, tu vas féliciter ton frère ou juste rester là à bouder. Il avait l'air fier de lui. J'ai gardé les mains le long du corps, refusant de leur laisser voir qu'elles tremblaient. Damien m'a souri, agitant les clés. Tu peux faire un tour si tu demandes gentiment, Serette. La pièce s'est remplie d'un rire facile, ma mâchoire s'est crispée. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'espère que tu apprécieras la voiture, Damien, ai-je dit, même si c'était doucement, puis je me suis tourné vers Alex et j'ai cherché sa main. Sa poigne était forte, rassurante. Alex s'est avancé, calme, mais glacial. Tu sais que c'était l'argent de Camille, n'est-ce pas? Son nom était sur le compte. Papa n'a pas bronché. Ma maison, mes règles. Tu veux que les choses se passent différemment? Peut-être que tu devrais apprendre à garder ton argent ailleurs. Ou peut-être juste en gagner plus. Il a toisé Alex de la tête aux pieds, cherchant clairement la bagarre. On verra bien qui rira demain, a dit Alex, sa voix assez basse pour que seule la famille puisse l'entendre, mais assez tranchante pour percer le bruit. Le visage de maman est devenu pâle. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Je me suis retourné, bousculant Damien et les autres, sentant la brûlure de la honte sur mes joues, mais refusant de laisser couler une seule larme devant eux. Dans le couloir, je pouvais les entendre recommencer. Damien ouvrant une bière. Papa se vantant déjà d'enseigner la responsabilité, les cousins chuchotant. Les pas de ma mère ont suivi, sa voix s'abaissant. Camille, il ne voulait pas dire. Je l'ai arrêté. Je ne veux pas l'entendre. Pas ce soir. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retirée dans la cuisine. Alex était déjà au téléphone quand je suis arrivé à la voiture. Sa vieille berline cabossée, celle qu'il avait achetée sur le Bon Coin à l'université. On ne va pas les laisser te marcher dessus. Ni maintenant, ni jamais. Il parlait doucement, mais chaque mot sonnait comme une promesse. Fais-moi confiance, d'ici demain matin, les choses seront différentes. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, et honnêtement, je m'en fichais. Je voulais juste disparaître, ou crier, ou les deux. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence, les mains crispées sur le volant, chaque kilomètre entre moi et cette maison rendant ma colère plus vive. De retour chez nous, Alex arpentait le salon, le téléphone collé à l'oreille, passant des appels, prenant des notes, parlant à des gens dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai essayé de dormir, mais mon esprit rejouait chaque mot, chaque ricanement, chaque rire. L'humiliation était radioactive. Il est venu se coucher juste avant l'aube. Tu voudras être réveillé tôt, a-t-il simplement dit en m'embrassant sur le front. J'ai à peine dormi. Au lever du soleil, le monde extérieur était étrangement calme, l'air tendu et en attente. J'ai regardé Alex s'habiller, se déplaçant avec une sorte de détermination qui me rendait nerveuse. Prépare-toi, a-t-il dit. C'est le dernier jour où il pense pouvoir te traiter comme ça. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. La discussion de groupe explosait de photos de Damien posant près de sa nouvelle voiture. Le SMS de papa attendait, non lu. J'espère que tu as appris quelque chose sur la vraie famille. Ma réponse devrait attendre, car au moment où le soleil était complètement levé, Alex me faisait déjà sortir, et ce qui allait se passer allait tout chambouler. Nous sommes arrivés devant la maison de mes parents juste après 7 heures. La rue était calme, à l'exception de la nouvelle voiture de mon frère qui brillait dans l'allée, attirant déjà les regards des voisins qui promenaient leurs chiens. Alex a coupé le moteur et m'a regardé, ses yeux stables.
reste avec moi. Quoi qu'il arrive, laisse-moi gérer. J'ai hoché la tête, les nerfs à vif. Ma mère était sur le porche en peignoir, une tasse de café à la main, les lèvres pincées. Elle n'a pas fait de signe. À l'intérieur, les voix s'élevaient déjà. Papa était au téléphone, se vantant auprès de quelqu'un de la façon dont il avait réglé les priorités de Camille, tandis que Damien criait à quelqu'un de venir voir le nouveau système audio de sa voiture. Dès que nous sommes entrés, la pièce est devenue silencieuse. Papa a levé les yeux, le téléphone toujours à l'oreille, et a ricané. Oh, la fille prodigue est de retour. Venu voir ton généreux don sur la route. Alex n'a pas scié. Appelle tout le monde dans le salon. Il avait l'air calme, mais il y avait de l'acier derrière. Maintenant. Quelque chose dans son ton a même fait obéir mon père. Damien est entré d'un air fanfaron, lançant les clés d'une main à l'autre, sa petite amie sur les talons. Ma tante et mes cousins se sont approchés, les yeux vacillants de confusion. Maman planait près de la porte, les bras étroitement croisés. Alex s'est tenu devant eux tous, les mains dans les poches. Mettons les choses au clair. Camille a travaillé pour cet argent. C'était ses économies. Ce que vous avez fait hier n'était pas seulement cruel. C'était illégal. La pièce se hérissa. Papa a ricané. Tu menaces ta propre famille pour une voiture? Alex a brandi un dossier que je n'avais pas vu auparavant. Voici le relevé de compte. Le nom de Camille est le seul sur ce compte. L'argent a été transféré sans son consentement par quelqu'un qui n'est pas le titulaire du compte. C'est de la fraude. La bouche de Damien est restée ouverte. Le visage de papa s'est assombri. Tu n'oserais pas. C'est une affaire de famille. La voix d'Alex était glaciale. Tu veux tester ça? J'ai déjà parlé à la banque. J'ai parlé à un avocat. J'ai même déposé une plainte à la gendarmerie ce matin. Si l'argent n'est pas restitué d'ici midi, et que la voiture n'est pas revenue à sa place, les gendarmes viendront ici aujourd'hui. Le silence était suffocant. Même le visage de maman est devenu blanc. Ma tante a marmonné, est-il sérieux? Damien a cherché son téléphone, soudainement pâle. Le masque de papa s'est fissuré un instant. Et dans ce silence, j'ai enfin vu la peur dans ses yeux. Alex s'est tourné vers moi. C'est à toi de décider, Camille. Si tu veux laisser tomber, dis-le. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, je suis avec toi. À chaque étape. Tout le monde me fixait. Chaque regard, chaque once de jugement. J'ai senti la colère se tordre et s'enrouler, pour finalement déborder. Non, ai-je dit, la voix tremblante d'adrénaline. Je ne laisse pas tomber. Pas cette fois. J'en ai assez d'être celle qui encaisse. La voix de papa s'est brisée, désespérée maintenant. Camille, c'est juste un malentendu. Ton frère avait besoin d'aide. N'en fais pas toute une histoire. Je n'ai pas répondu. Alex a mis un bras autour de moi. Vous l'avez entendu. Midi, où les gendarmes débarquent. Nous nous sommes retournés et sommes partis, claquant la porte derrière nous. Dehors, les voisins avaient commencé à se rassembler, jetant des coups d'œil par-dessus les et de derrière les voitures, attirés par les cris et la tension palpable dans l'air. Au moment où nous avons atteint notre voiture, mon téléphone a vibré. Des appels de maman, des SMS de Damien, même des excuses à moitié sincères de papa. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Nous sommes retournés à notre appartement, la ville défilant dans un flou de devantures en briques et de brume matinale. Je regardais par la fenêtre, engourdi, observant le monde continuer comme si rien n'avait changé. Tandis qu'à l'intérieur de moi, tout semblait brûler. Alex me serrait la main de temps en temps, vérifiant que j'étais toujours avec lui. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Si froid, si inébranlable. Mon cœur était à la fois lourd et léger. Pendant des années, j'avais laissé mon père décider de ce que je méritais. Pendant des années, j'avais laissé tout le monde rire. J'avais tout laissé passer. Pas aujourd'hui. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma mère a appelé 5 fois, puis a laissé un message d'une voix tremblante. Camille, s'il te plaît, parlons-en en famille. Tu réagis de manière excessive. Les SMS de Damien étaient un flot d'injures,
me reprochant d'avoir ruiné sa seule bonne chose, m'accusant d'être égoïste. Même ma tante, qui prétendait toujours me comprendre, a texté « S'il te plaît, ma chérie, pense à l'image que ça donne à tout le monde. C'est ton frère. Ton père n'est pas un mauvais homme. » Toute la famille, semblait-il, était plus préoccupée par les apparences que par ce qui était juste. Alex a posé son café, la colère brillant dans ses yeux. Il ne se soucie que de leur confort, pas de toi. Ça va changer. Il était déjà de nouveau au téléphone avec l'avocate, s'assurant que les papiers étaient en ordre, examinant chaque détail de la plainte. Je l'ai entendu dire, nous avons des preuves, une chronologie, des relevés de compte, tout. Elle portera plainte si nécessaire. Tout cela semblait surréaliste. Une partie de moi voulait reculer, me recroqueviller dans la coquille de mes vieilles habitudes, tout annuler avant que ça n'aille trop loin. Mais le souvenir du sourire en coin de papa, du rire de Damien, des excuses vides de ma mère, a allumé en moi quelque chose qui ne voulait pas s'éteindre. Vers 10 heures, les messages sont passés de la culpabilisation aux menaces. Papa a texté, si tu fais venir les gendarmes ici, ne prends plus la peine de revenir à la maison. Damien, tu es morte pour moi, Camille. Même maman, ne fais pas ça à ton père. Il n'a toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Alex a vu mon visage et a secoué la tête. C'est ce que font les manipulateurs. Ils te font sentir responsable de leur choix. Pas cette fois. Tu n'es pas seul. Nous sommes restés assis ensemble sur le canapé, la tension remplissant l'air, les minutes s'écoulant, chaque tic-tac de l'horloge plus fort que le précédent. Tout mon corps vibrait comme si chaque terminaison nerveuse était à vif. Je n'arrêtais pas de lire les mêmes SMS, mémorisant leurs mots, les gravant en moi. À 11 heures, l'avocate a appelé. Ils font traîner les choses, a-t-elle dit. Votre père n'arrête pas de dire qu'il a besoin de plus de temps. Je lui ai dit, vous avez toutes les preuves. Si la voiture n'est pas rendue d'ici midi et que l'argent n'est pas reviré, le rapport ira directement au commandant de la gendarmerie. Je vous suggère de vous préparer à un feu d'artifice. Alex a souri et pour la première fois de la journée, j'ai ri. Un son aigu, en colère, exaltant. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. À 11h40, maman a rappelé. Cette fois, sa voix était tremblante, désespérée. Camille, ton père est furieux. Damien refuse de rendre la voiture. Tu ne peux pas juste laisser tomber? Il dit que si tu fais ça, tout le quartier le saura. Ton père pourrait perdre son travail. S'il te plaît, pense à la famille. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose en moi a craqué. Il aurait dû penser à la famille avant de me voler. Maman, je ne suis pas un paillasson. Plus maintenant. Elle a éclaté en sanglots, pleurant dans le téléphone. Tu as toujours été si têtue, Camille. Pourquoi ne peux-tu pas simplement pardonner et passer à autre chose? Ne nous oblige pas à choisir entre toi et ton frère. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé la rue en bas. Vous l'avez déjà fait, maman. Vous avez choisi il y a longtemps. Maintenant, c'est mon tour. Elle a continué à pleurer, me suppliant de changer d'avis, mais j'ai mis fin à l'appel. Alex m'a regardé, fier et triste à la fois. C'était la partie la plus difficile. Maintenant, tu tiens bon. Midi approchait, le monde extérieur devenant plus lumineux, plus chaud. J'ai entendu des sirènes au loin, des chiens aboyer, une voiture pétaradée. Chaque son faisait sursauter mon cœur. À 11h57, mon téléphone a vibré. Un dernier message de papa. Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. Ne reviens pas. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas répondu. J'ai tendu mon téléphone à Alex. Je suis prête. Il a hoché la tête et a passé l'appel. Ici Alex Roux. Nous souhaitons procéder. En quelques minutes, tout ce qui était enfoui dans notre famille depuis des années allait éclater au grand jour. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 20 minutes après l'appel d'Alex, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Camille Leroy, ici le gendarme du bois. Nous aimerions que vous nous rejoigniez à l'adresse de vos parents. Mon estomac s'est retourné. Alex m'a serré l'épaule. Allons-y.
Le trajet semblait irréel, comme si chaque kilomètre était un compte à rebours vers quelque chose d'irréversible. Quand nous sommes arrivés, je pouvais déjà voir les gyrophares. Une voiture de gendarmerie garée juste après le nouveau bolide de Damien. 2 gendarmes en uniforme se tenaient sur la pelouse, un calepin à la main, parlant à ma mère, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Les voisins étaient partout, appuyés sur les porches, debout sur les trottoirs, faisant semblant d'arroser les pelouses tout en regardant. La voix de mon père portait jusqu'à la rue. C'est une affaire de famille. Pas besoin de la gendarmerie. Elle fait juste sa comédie. Alex a posé une main sur mon dos, stable comme un roc. Nous avons avancé ensemble. Le gendarme Dubois s'est tourné vers moi. Êtes-vous mademoiselle Leroy? J'ai hoché la tête, essayant de ne pas laisser mes mains trembler. Je dois confirmer les détails du compte et la voiture. Avez-vous votre carte d'identité? Je la lui ai tendue. Elle a tout vérifié, jetant un coup d'œil entre moi et mes parents, puis s'est tournée vers Damien. Monsieur, vous êtes actuellement en possession d'un véhicule acheté avec des fonds appartenant à votre sœur. Nous avons besoin des clés. Damien est devenu pâle. Vous plaisantez. Elle fait vraiment ça pour une stupide voiture. Papa s'est avancé, le visage rouge et la respiration saccadée. Nous ne sommes pas des criminels. J'ai tout payé dans cette maison depuis le jour de sa naissance. Elle nous doit bien ça. Le partenaire de Dubois, un gendarme plus jeune, a gardé la voix basse. Monsieur, si vous n'obtempérez pas, cela devient une enquête criminelle. Nous avons des relevés bancaires, des preuves par SMS et une plainte déposée par votre fille. Votre employeur sera informé comme l'exige la procédure. Ça la fait taire. J'ai aperçu ma tante qui regardait par la fenêtre, la bouche bée. Le reste de la famille s'est rassemblé sur la pelouse, se blottissant derrière ma mère comme si cela pouvait les protéger de la réalité. Damien a finalement laissé tomber les clés dans la main de Dubois. Peu importe. Prends-la. J'espère que tu es contente, Camille. Je n'ai pas dit un mot. Mon père m'a fusillé du regard, la haine lisible dans ses yeux. J'espère que tu es fier de toi. Tu nous as humiliés. Tu n'es plus la bienvenue ici. Quelque chose en moi s'est fissuré, mais ce n'était plus de la douleur. C'était du soulagement. Alex m'a serré la main et s'est avancé. Vous vous êtes fait ça à vous-même. La prochaine fois, vous réfléchirez peut-être avant de traiter quelqu'un comme une ordure. Les gendarmes m'ont remis les clés, puis ont expliqué devant tout le monde comment la restitution fonctionnerait. Damien devrait rembourser l'argent de son propre compte, sinon mon père ferait face à des poursuites. Maman sanglotait, mais personne n'a essayé de la réconforter. Ils étaient tous trop occupés à essayer de comprendre ce qui allait leur arriver. Je me suis dirigé vers la voiture, sous les yeux de tous les voisins. Mes mains tremblaient, mais j'ai déverrouillé la portière, je me suis assise au volant et je me suis permis de respirer pour la première fois depuis des jours. Alex a glissé sur le siège passager. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu leur as tenu tête à tous. Papa a crié derrière nous. Ne reviens jamais. Tu es morte pour moi. J'ai tourné la clé et je suis parti, tous les yeux sur moi, les lamentations de ma mère résonnant derrière nous. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Au stop, je me suis enfin laissé pleurer. Pas de honte, mais du poids qui se levait de ma poitrine. Alex s'est penché, essuyant les larmes de ma joue. Tu es libre maintenant, Camille. Vraiment libre. Nous sommes rentrés en silence, les mains jointes. Et alors que la ville s'ouvrait devant nous, j'ai réalisé que la vie à laquelle je m'étais accroché, désespéré de recevoir des miettes d'amour de gens qui n'en donnaient jamais, était terminée. À sa place, quelque chose de nouveau commençait. Quelque chose de féroce et d'incassable. L'histoire a explosé dans notre petite ville. L'après-midi même, il semblait que tout le monde savait ce qui s'était passé. Voisins, collègues, même des parents éloignés ont commencé à appeler et à envoyer des messages. Certains avec des commérages, d'autres avec un choc sincère. Mon téléphone s'est rempli d'un étrange mélange de soutien et de jugement. Quelques amis ont texté, fiers de toi de t'être défendu. D'autres ont juste envoyé une seule ligne, la famille, c'est la famille, Camille. J'ai supprimé cela. Ce soir-là, je me suis assise avec Alex sur le sol du salon, entouré par le bourdonnement silencieux de notre appartement,
le silence rompu seulement par le ping occasionnel de mon téléphone. Nous avons regardé les phares bouger dans la rue, chacun rappelant que la vie continue. Alex a versé 2 verres de vin et m'en a tendu un. « Alors, comment ça va ?» a-t-il demandé, sa voix douce, scrutant mon visage. J'ai essayé de répondre honnêtement, même si mon cœur tremblait. Je ne sais pas, comme si je flottais. Comme si peut-être pour la première fois, je vivais vraiment pour moi. Je l'ai regardé, les larmes me brûlant à nouveau les yeux. Pas de douleur, mais quelque chose comme du soulagement. Peut-être même de l'espoir. J'ai peur, Alex. Et si je ne les récupérais jamais? Et si je finissais seul? Il a pris mes mains, m'ancrant. Tu t'es défendu, Camille. Tu leur as montré qui tu es. Ce n'est pas quelque chose qui te laisse seul. C'est le genre de choses qui change tout. Quelques jours ont passé, le silence de ma famille devenant plus lourd, puis plus léger. Puis finalement, presque paisible. J'ai recommencé à marcher pour aller au travail. Les vieilles routines semblaient nouvelles. Chaque pas plus léger que le précédent. Damien a texté une fois, une seule ligne amère. J'espère que tu es contente. Tu as tout gâché. Je l'ai laissé non lu. Maman a appelé 2 fois, la voix plus douce maintenant. Plus de supplications, juste j'espère que tu vas bien. J'ai écouté, puis j'ai supprimé les messages. Je n'avais pas besoin de tourner la page avec des gens qui n'avaient toujours voulu que le silence. Le monde ne s'est pas effondré. Je ne me suis pas effondré. En fait, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à respirer plus facilement. Au travail, je me sentais plus vive, plus respectée. La peur qui planait sur moi chaque fois que j'ouvrais un SMS de la maison, disparut. L'espace vide laissé derrière n'était pas de la solitude. C'était de la place pour grandir. Alex était mon ancre. Ne remettant jamais en question si j'avais fait le bon choix. Nous avons célébré tranquillement, juste nous deux. Parfois, nous rions de toute cette histoire. L'absurdité d'adultes se comportant comme des enfants. La façon dont les gens se souciaient plus des apparences que de l'amour. La plupart du temps, cependant, nous allions simplement de l'avant. Un soir, alors que le soleil se couchait en rose derrière les toits de la ville, Alex m'a tendu une petite enveloppe. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait un jeu de clés. Une nouvelle voiture, achetée ensemble cette fois, à mon nom seul. Pas celui de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement de la voiture, a-t-il dit. Il s'agit de toi, possédant ta vie. Toute ta vie. Je l'ai serré fort dans mes bras, reconnaissante et submergée. Je savais qu'il y aurait toujours des cicatrices de ce que ma famille avait fait, mais elles ne me définissaient plus. Des semaines plus tard, j'ai vu mon père au supermarché. Il est passé, les yeux détournés, faisant semblant de ne pas me remarquer. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. En partant, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, droite, sans honte, plus forte que je ne l'avais jamais été. C'était la vraie victoire. Pas la voiture, pas l'argent, mais le moment où j'ai réalisé que je m'étais enfin choisi et que je ne laisserais plus jamais personne me l'enlever. Alex m'a serré la main alors que nous marchions vers notre voiture, ma voiture, et pour la première fois, j'ai cru que je méritais chaque parcelle de la vie que je construisais. Le soleil se couchait, peignant tout en or.